Une nonne a accouché en secret à l'intérieur du monastère. Sœur Marie? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Ouvrez! Chut, mon trésor. Maman va te protéger. Épuisée par l'accouchement, elle a caché le bébé. Révérend, quelque chose ne va pas? Descendez immédiatement! Vous avez un visiteur inconnu. Marie tremblait d'effroi. Le monstre l'a-t-il trouvé, même au monastère? Heureusement, le visiteur s'est avéré être un coursier. Mais je n'ai rien commandé. Surprise, Marie a ouvert la boîte et... Ah! C'était un message de... lui. Je te donne 48 heures d'avance. Je suis proche. Le tyran ne savait pas pour le bébé que Marie a dû cacher. Cette nuit-là, elle est sortie à la recherche d'une famille bienveillante. Pourtant, tout le monde lui semblait dangereux. Sauf Ember. Arrachant son fils de son cœur, la nonne l'a laissé sur le pas de la porte. Bébé! Où sont tes parents? Il y a quelqu'un? C'est un cadeau du ciel. N'appelez pas la police. Dans sa chambre, Marie a rassemblé à la hâte ses affaires. Mais les douleurs insupportables de l'accouchement l'ont clouée au lit. Oh non, pas ça! Je ne veux pas retourner dans cet enfer! Elle se sentait un peu mieux le lendemain matin. Alors, après avoir pris des analgésiques, Marie a décidé de partir sur le champ. Le cœur lourd, elle a volé de l'argent des dons, car elle n'en avait pas. Soudain, un cri familier se fit entendre derrière elle. « Je voudrais vous demander quelque chose, ma sœur. Pourriez-vous tenir ce bébé pendant que je fais un don ?» L'enfant s'est tué instantanément dans les bras de sa mère. « Comment avez-vous fait ça? Il a pleuré toute la nuit !» Marie a senti ses seins se remplir de lait. Une seconde de plus, et elle allait se trahir. « Attendez, ma sœur. Êtes-vous ça? Prenez soin de lui. Et prononcez une prière pour lui. Il y en a une spéciale, à la page 128, si nécessaire. » Marie s'est enfuie dans un autre état et s'est débarrassée de ses habits. Après s'être installée dans un motel bon marché sous un faux nom, elle attendait. Toutefois, chaque nuit, elle voyait le terrifiant sourire du monstre. Toujours le même, qui la hantait partout, même dans ses rêves. Lorsqu'il semblait que le danger était passé, Marie a reçu un message.
Prière intéressante à la page 128. Au fait, pourquoi n'as-tu pas mentionné que nous avons un fils? Sur la photo, Marie a vu une maison familière, ainsi que son enfant. Son cœur était rempli d'effroi. Mais il y avait plus. Salut chérie. Dis quelque chose. Je veux entendre ta douce voix. Tu as réussi à t'échapper. Ce petit bout de chou sans défense, en sera-t-il capable? Lui aussi? S'il te plaît, ne le touche pas! Ce n'est pas sa faute! C'est juste entre nous! Marie s'est précipitée pour protéger son fils, craignant de ne pas arriver à temps. En découvrant la maison vide, elle a imaginé le pire. Rends-moi mon fils, Charlie! S'il te plaît! Soudain, le silence fut rompu par un bruit de froissement derrière la porte. Marie se cacha, puis a vu Amber sur le pas de la porte. Elle allait bien. Et le bébé aussi. Le monstre ne les avait pas atteints. Mais le bonheur n'a pas duré longtemps. Il est entré juste après. Chérie, je suis si heureux de t'avoir rencontré. C'est le destin. Ton fils me ressemble parfaitement. Personne ne dira jamais que je ne suis pas son vrai père. Le tyran a joué son rôle magistralement. Il était aussi charmant que lorsqu'il a commencé à fréquenter Marie. Merci, chérie. Je vais aller endormir notre petit ange. Dès qu'Amber a quitté la pièce, Marie a revu le sourire qui l'a hanté depuis des mois. Je peux te sentir. Marie, le parfum de la peur. Où es-tu, ma belle? Viens voir ton chéri. Ouh, ça va empirer. Elle refusait de bouger ou de respirer, mais ça n'a pas aidé. Fais de moi ce que tu veux, mais ne touche pas à mon fils. C'est aussi mon fils. Alors je ferai ce que je veux de lui. Mais d'abord, je vais te remercier d'avoir essayé de me tuer. Marie a dû se défendre alors qu'elle était enceinte. Et maintenant, elle est à nouveau en danger. À la dernière minute, la main de Charlie a été arrêtée. Chérie? Qui est-ce? Si tu dis un mot, vous souffrirez tous les deux. Tu comprends? C'est une vieille connaissance, Marie. Elle est en ville et s'apprête à partir. Pour toujours. Charlie jouait à nouveau le gentil Marie. Mais il y avait quelque chose qu'il ne savait pas. Enchantée de te connaître, Marie. Est-ce qu'on ne s'est pas déjà vu avant? Marie a fait signe à Amber, qui a tout de suite compris. Éloigne-toi! La fugitive effrayée a fermé la porte avec l'épingle à cheveux en titane. Comment as-tu compris? J'ai entendu votre conversation à travers le babyphone. Maintiens-le et je vais appeler le 911. Le bébé pleurait fort dans la chambre d'enfant, mais Marie ne pouvait pas y aller. À chaque seconde qui passait, ses forces s'amenuisaient. Cependant, la police est intervenue in extremis et le tyran a finalement été envoyé en prison. Reste ici. T'as assez couru. J'ai toujours rêvé d'avoir une grande famille. Marie a accepté. Et pour la première fois, depuis de nombreuses années, elle s'est sentie en paix. La vie peut être cruelle, mais il ne faut jamais cesser de se battre.
À la fin, la lumière triomphe toujours des ténèbres.